Bienvenue sur cette vidéo, on va parler Dynamic Arrays, pâtisserie et rétro gaming. Plus particulièrement, on va réaliser avec les Dynamic Arrays un top N et un graphique interactif. Comme d'habitude, si tu veux soutenir le régime de mon chat, lâche-moi un like et je vous propose qu'on commence par le top N. On travaille pour une pâtisserie et j'ai ici une table de données avec différentes pâtisseries, leur goût et les ventes associées. J'ai ici une cellule et si je veux retracer le top 5 des ventes, je l'ai dans ce petit rapport. Si je change le numéro contenu dans ma cellule et que je souhaite le top 3 par exemple, le tableau est mis à jour. On va voir ensemble comment faire ça. La formule est un petit peu complexe. On va utiliser trois fonctions. La fonction grande valeur, la fonction filtre et la fonction trier. On va commencer par la fonction grande valeur. Je vais appeler ma fonction. La fonction grande valeur renvoie la KIM, c'est un peu bizarre comme terme, plus grande valeur d'une série de données. Ça va être plus simple avec un exemple. Je clique sur ma fonction, j'ai deux arguments, ma matrice et un autre argument appelé K qui va être ma KIM plus grande valeur. Premier argument de la fonction ma matrice. Ça va simplement être mon tableau. Deuxième argument K, je vais prendre par exemple la valeur contenue dans la cellule G3, donc 5, et normalement je devrais avoir la cinquième plus grande valeur contenue dans mon tableau. Je ferme la parenthèse et entrée. Le résultat est 5800. Si je trie mes données du plus grand au plus petit, j'ai mes valeurs qui sont triées, la plus grande valeur est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien mes 5800, ça a l'air de marcher. On va associer cette fonction grande valeur avec la fonction filtre. Je vais venir me placer ici et je vais saisir égal filtre. Mon tableau se trouve toujours ici. Deuxième argument de la fonction inclure. Je vais inclure les valeurs des ventes qui sont supérieur ou égal au résultat renvoyé par ma fonction grande valeur. Les ventes sont ici, supérieur ou égal, je vais appeler ma fonction grande valeur. Premier argument de ma fonction grande valeur, la matrice, je vais sélectionner mes ventes. Point virgule, K se trouve ici, je ferme la parenthèse une fois, deux fois, entrée. Voilà le résultat pour les 5 plus grosses ventes, donc mon top 5, le millefeuille à la fraise, le macaron à la vanille, etc. Si j'appuie sur 10, je vais avoir les 10 meilleures ventes. Par contre, elles ne sont pas triées par ordre décroissant. Pour ça, je vais rajouter un élément à ma formule, je vais simplement rajouter la fonction trier. Premier argument de ma fonction, le tableau, c'est le résultat de ce que nous avons fait précédemment. Point virgule. Deuxième argument, index de tri. Mon tableau comprend 3 colonnes et je vais vouloir le trier par le montant des ventes, c'est-à-dire la troisième colonne. Donc je vais saisir comme index 3. Point virgule. Troisième argument de la fonction trier, j'ai le choix entre un tri croissant et décroissant. Je vais vouloir un tri décroissant, donc moins 1. Je ferme la parenthèse et entrée. Voilà mon top 10. Je vais revenir par exemple à un top 5. Et je vais un petit peu améliorer mon rapport. Je vais vouloir ici le numéro du classement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et bien entendu, je vais vouloir que ce soit dynamique. Donc si je passais à un top 10, j'aurais 10. Pour ça, je vais utiliser la fonction séquence, qui fait aussi partie de la famille des Dynamic Arrays. Égale séquence. Je vais simplement vouloir un certain nombre de lignes qui se trouvent ici. Donc dans mon cas, 5 lignes. J'appuie sur entrée, voilà mes 5 lignes. Et si je saisis 10, je vais avoir 10 lignes. Voilà pour ce premier cas. La suite, le graphique interactif. Cette fois, on travaille dans un magasin de rétro gaming, No Game No Life. Et je souhaite réaliser un petit rapport qui va présenter le chiffre d'affaires pour chaque type de jeu. Donc
j'ai ici une liste déroulante. Si je sélectionne les jeux de bagarre, je vais avoir les ventes de mes jeux de bagarre, plateforme et stratégie. Mes données sont là, donc j'ai le type de jeu, le nom des jeux et le chiffre d'affaires pour chaque jeu. On va voir comment faire ça ensemble. On va procéder en 5 étapes. Première étape, mettre en place la liste déroulante. On va par exemple la placer ici en H2. Les données de ma liste vont être mes catégories de jeux vidéo. Pour créer ma liste, je vais utiliser la fonction unique. Ma matrice se trouve ici. J'appuie simplement sur Entrée. Voilà ma liste. J'ai 3 catégories, bagarre, plateforme et stratégie. Je vais à présent créer ma liste déroulante. Pour ça, au niveau du ruban, je vais aller dans Données, Outils de données, Validation des données, Validation des données. Je vais autoriser une liste. Ma source égale, ma liste commence en M2 et je vais rajouter un hashtag pour faire référence à ma liste, donc qui a été créée avec la fonction unique. Ok, voilà ma liste. Première étape. Deuxième étape, filtrer le montant du chiffre d'affaires par type de jeu. Pour ça, bien entendu, je vais utiliser la fonction filtre. Je vais venir me placer en E2, je vais appeler la fonction filtre. Premier argument de ma fonction, le tableau, je vais simplement vouloir les jeux et le chiffre d'affaires. Point virgule. Deuxième argument de la fonction, qu'est-ce que je vais y inclure? Je vais inclure la catégorie de jeu qui correspond à la valeur contenue dans ma liste déroulante. Alors là par contre avec la formule on la voit pas, mais notre liste déroulante on l'avait placée en H2. Je ferme la parenthèse une fois entrée. Pour le moment j'ai une erreur puisque dans ma liste déroulante je n'ai pas de valeur, mais si je sélectionne par exemple les jeux de bagarre, voilà le résultat. On a toujours un petit problème au niveau de notre formule, c'est que les données ne sont pas triées. Pour ça, je vais utiliser la fonction trier. Point virgule. L'index de tri va se faire sur la deuxième colonne de mon tableau, le chiffre d'affaires. Et cette fois, on va vouloir un tri croissant. Ça va nous aider pour notre graphique. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà le résultat de mon rapport. Donc mes jeux de bagarre triés par ordre croissant de chiffre d'affaires. Et si je sélectionne les jeux de stratégie, voilà mes données. Deuxième étape, valider. Troisième étape, créer le graphique. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Je sélectionne simplement mes données. Je vais aller dans Insertion, graphique recommandé. Et je vais sélectionner le graphique en barre groupée, par exemple. Ok. Pour le moment, je vais le laisser tel quel, je vais simplement un petit peu le réduire et je viens de créer mon graphique. Mais mon graphique a un petit problème. Au niveau de ma liste déroulante, j'ai choisi les jeux de stratégie, mais si je sélectionne par exemple les jeux de bagarre, j'ai une zone de vide au niveau de mon axe. En fait, si je sélectionne mon graphique, les données représentées dans mon graphique se retrouvent ici et j'ai des vides. Pour pallier à ce problème, il faut mettre en place des plages dynamiques pour le graphique. Et je vous avoue que c'est un poil tricky. On va quand même essayer de le faire ensemble et surtout on va décomposer les manipulations pas à pas. Je vais venir me placer quelque part sur la droite, par exemple ici. Et je vais simplement saisir égal et faire référence à mes jeux grâce à la formule qui se trouve en E2, donc que nous avons réalisé précédemment avec la fonction filter. Et je vais ajouter un hashtag. Je vois que mes données sont sélectionnées et si j'appuie sur Entrée, j'ai mes données. Par contre, mon graphique est décomposé en deux axes. On a d'une part le nom des jeux vidéo et d'autre part le montant des ventes. On va tenter de scinder ce tableau en deux parties. Pour ça, je vais utiliser la fonction index égale index. Je vais faire référence à ma cellule
E2, je vais rajouter un hashtag pour sélectionner le tableau renvoyé par ma formule, point virgule pour passer au deuxième argument de ma fonction index. Le numéro de ligne, je ne vais rien mettre, ce qui va m'intéresser c'est le troisième argument, le numéro de colonne. Je vais vouloir la première colonne de mon tableau. Je vais simplement figer cette cellule en appuyant sur la touche F4. J'ai donc des dollars qui apparaissent. Ma cellule est figée. Je ferme la parenthèse et entrée. Voilà le nom de mes jeux vidéo donc qui correspondent à ma première colonne. Si je change et que je sélectionne les jeux de stratégie, voilà ma première colonne. On va faire exactement la même chose. Je vais faire un copier, coller la formule et je vais simplement sélectionner la deuxième colonne donc pour avoir le chiffre d'affaires relatif à chacun des jeux. À présent, je vais créer des zones nommées avec ces formules et c'est ces zones nommées que je vais venir placer dans mon graphique. Je vais venir copier ma formule. Au niveau du ruban, je vais aller dans formule, gestionnaire de nom. Je vais créer une zone nommée. Donc pour ça, je vais aller dans nouveau. Et au niveau de la référence, je vais simplement coller ma formule. Je vais appeler cette zone nommée nom jeu par exemple. Ok. Je vais faire la même opération avec la deuxième formule qui représente le chiffre d'affaires. Donc copier. Je vais dans le gestionnaire de nom, nouveau. Je vais venir coller ma formule. Et je vais l'appeler chiffre d'affaires jeu par exemple. Ok. J'ai mes deux zones nommées. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais revenir à mon graphique. Je vais le sélectionner. Je vais faire un clic droit. Sélectionner des données. J'ai mes deux axes ici. L'axe horizontal des abscisses avec le nom des jeux et le chiffre d'affaires ici. Je vais sélectionner le chiffre d'affaires. Je vais aller dans modifier. Au niveau de valeur de la série, je vais faire très attention à garder l'intégralité jusqu'au point d'exclamation, c'est-à-dire le nom de mon onglet. Je vais par contre supprimer le reste. Je vais appuyer sur la touche F3 pour appeler mes zones nommées et je vais sélectionner la zone nommée CA jeu, donc qui représente le chiffre d'affaires. Ok, ok. Même opération au niveau des étiquettes de l'axe horizontal. Je vais cliquer sur modifier. À nouveau, je vais enlever tout ce qu'il y a après le point d'exclamation. Je vais appuyer sur la touche F3 et cette fois je vais sélectionner le nom des jeux. Ok, ok. Une dernière fois ok pour sortir de ce volet. Si je retourne sur mon graphique, au niveau des jeux de bagarre c'est ok. Je sélectionne les jeux de plateforme, je n'ai pas de problème et je sélectionne les jeux de stratégie, tout passe. Nous venons de mettre en place des plages dynamiques pour ce graphique. Et la dernière étape, mettre en place un titre dynamique. Pour le moment, au niveau de notre graphique, par défaut, on a comme titre CA. Pourquoi pas, mais on va essayer de faire mieux. Ce que j'aimerais, c'est un titre dynamique qui va changer en fonction de la catégorie de jeu que l'on aura choisi. Par exemple, le chiffre d'affaires des jeux de stratégie est de temps. Pour ça, je vais déjà essayer de le traduire avec une formule égale, j'aimerais du texte au départ. Donc par exemple, CA jeu 2 et je vais concaténer ce texte avec le choix dans ma liste déroulante. Je vais mettre un espace, double quote pour finir cette première étape de texte. Le signe de concaténation. Je vais sélectionner la cellule de ma liste déroulante, à nouveau le signe de concaténation, et je vais vouloir rajouter le montant du chiffre d'affaires correspondant au choix dans ma liste déroulante. Pour ça, je vais ajouter un espace, donc double quote, espace, double quote, et je vais à nouveau concaténer quelque chose, donc le signe de concaténation, et je vais rajouter la somme
de ma zone nommée qui représente le chiffre d'affaires des jeux. Donc pour ça, je vais appuyer sur F3, CA-jeu, OK. Je ferme la parenthèse une fois et j'appuie sur la touche Entrée. Voilà le résultat, c'est pas trop mal, mais au niveau de la mise en forme, ici il manquerait peut-être un séparateur de milliers et éventuellement le signe euro. Je vais un tout petit peu modifier ma formule, je vais rajouter ici la fonction texte qui va me permettre de modifier la mise en forme. Donc au niveau de ma valeur, c'est OK, mais le deuxième argument de la fonction texte, format texte, va me permettre de modifier le format affiché. Donc point virgule pour passer au deuxième argument de cette fonction. Double quote, je vais vouloir un séparateur de milliers. Pour ça, je vais utiliser le signe hashtag, hashtag, espace, donc pour séparer les milliers. Hashtag, 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 on est au niveau des unités. Et je vais rajouter encore le signe euro pour la monnaie. Double quote, je ferme la parenthèse et entrée. Voilà un titre qui est assez sympa. Et si je change, ça passe. Dernière étape, on va rajouter ce titre interactif obtenu avec cette formule dans notre graphique. Je vais simplement sélectionner ce titre. Je vais me placer dans la barre de formule. Je vais saisir égal et je vais sélectionner la cellule qui comporte notre titre dynamique, donc la cellule H4. J'appuie sur Entrée, voilà mon titre. On va un petit peu agrandir notre graphique à présent et le titre est dynamique. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.